Merci à News Sécurité de me faire intervenir une nouvelle fois dans l'émission Au nom de la loi. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'un problème d'actualité. C'est le match FC Nantes contre Marseille. Vous vous souvenez, le 1er septembre, il y a eu ce match et des supporters ont essayé d'attaquer un petit garçon qui avait le logo OM et le père s'est interposé. Il a fait une crise cardiaque, emmené à l'hôpital et on ne connaît pas la suite de l'histoire. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'avant cet incident, la société de sécurité qui assurait normalement la responsabilité et la sécurisation de cette partie du stade avait refusé d'intervenir. Et son motif de refus d'intervention, tel qu'elle l'expose sur Twitter, sur X maintenant, c'était de dire « le code du travail m'oblige à assurer la responsabilité, la sécurité des salariés ». Et comme je considère que les conditions ne sont pas réunies, eh bien, je refuse d'intervenir. Et sur le plan purement juridique, je pense que cette société a eu raison d'agir comme ça. Et on avait déjà abordé le statut des stadiers ici. Le stadier, quand vous les regardez intervenir, que ce soit un match de foot, un match de rugby, eh bien, vous vous apercevez qu'ils n'ont aucune protection, qu'ils sont totalement vulnérables. Alors que dans d'autres pays, ils sont aussi casqués ou aussi protégés qu'un membre des forces de l'ordre qui réprimerait une manifestation. Et là, il y a un hiatus qui pourrait engager la responsabilité de l'employeur. Puis le deuxième moyen qu'il faudrait voir, c'est quels sont les pouvoirs du stadier pour essayer de bloquer un supporter agité ou autre. Et on s'aperçoit que c'est les mêmes pouvoirs que ceux d'un citoyen lambda, c'est-à-dire qu'on n'a quasiment aucun pouvoir. Et puis on ne peut pas demander à un stadier d'aller se faire massacrer sous prétexte d'essayer de réfréner les ardeurs d'un supporter. Alors il y a un autre volet aussi dans cette histoire FC Nantes, c'est le directeur de la sécurité. Et le directeur de la sécurité nouvellement nommé était un policier en disponibilité. Et la question se pose, est-ce qu'un policier peut passer du jour au lendemain dans le privé pour faire une activité assez voisine de celle qu'il faisait ? Et il ne faut pas se dire immédiatement c'est un conflit d'intérêts, c'est une prise illégale d'intérêts comme j'ai lu dans la presse. Mais cette mobilité de personnel, c'est peut-être le début du continuum des sécurités qu'il faut aménager, qu'il faut protéger, mais il faut sans doute aller vers ça.